Allez très lentement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre votre voix encore. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Vous êtes partant? C'est pas évident sous la pluie ce matin, mes frères et sœurs. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Merci Anne-Marie. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Si on est venu ici avec plein de pensées, plein de raisonnements, comme disait notre sœur Louana, le cœur rempli de plein de choses qui t'empêchent de l'honorer, d'entrer dans sa louange, d'entrer dans l'adoration, mon frère, ma sœur, que ça soit renversé au nom de Jésus, que ces murs, ces forteresses tombent au nom de Jésus. Focussez, pensez sur Jésus, non sur autre chose. Non sur autre chose ce matin. Alors, mon frère, ma sœur, soyez bénis en ce lieu. Vous allez bien, Église Source de Vie? Malgré la pluie? Je vois certains là, l'hiver perdu, la pluie, mais ça reste une bénédiction. C'est une hey, quand la pluie tombe, ça bénit les arbres, ça bénit la nature, mais ça ne bénit pas peut-être quelques-uns parce qu'il y a encore la pluie. Moi, je veux vous encourager, mes frères et sœurs. On s'adapte à chaque saison, n'est-ce pas? Et à chaque saison, il y a quelque chose à prendre. Donc aujourd'hui, je crois que si la pluie tombe toute la journée, c'est une pluie de bénédiction. Spirituellement, ça va déverser sur ta vie, dans le nom de Jésus. Moi, je le crois, je le prends pour moi. Alors Seigneur, tombe sur moi, tombe sur mon Église, tombe sur chacun de vous. Donc la pluie, elle est bienvenue. La bénédiction, elle est la bienvenue. Et sans plus tarder, je vais inviter notre sœur, notre enseignante Claire, pour la parole ce matin. Alors soyez bénis, mes frères et sœurs. Merci, pasteur. Bonjour Église. Bonjour. Vous allez bien? Yes, alléluia. Merci Jésus. Oh Seigneur, tu es bon. Nous aimons adorer le Seigneur, nous aimons louer, nous aimons être dans sa présence. Et c'est parce qu'il nous a aimés et qu'il nous a attirés dans ce lieu. Donc merci Jésus. Merci Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, précieux Saint-Esprit. Seigneur, c'est une grâce de se tenir là devant ton Église, ton assemblée, Seigneur. Que je puisse porter le message, Seigneur, que tu veux donner à ton Église ce matin, Seigneur. Nous sommes encore dans ce mois d'adoration. Seigneur, l'adoration, nous connaissons en partie. Mais toi, Seigneur, tu veux nous révéler. Seigneur Jésus, tu nous as appelés. Seigneur Jésus, tu as déjà prié. Seigneur Jésus, dans la parole, j'ai vu que tu étais là, au puits de Jacob. Tu es venu parler à cette femme, cette Samaritaine, et tu l'as enseigné. Alors ce matin, Seigneur, je suis ce canal. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Seulement ce que tu veux déverser sur ton peuple ce matin. Seulement ce que tu veux déverser. Au nom de Jésus, Père, je prie. J'appelle précieux Saint-Esprit. Oh, précieux Saint-Esprit. Holy Spirit, Saint-Esprit, comment adorer, comment parler de l'adoration en esprit, en vérité, si ce n'est pas toi qui nous enseigne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, mon ami, mon enseignant, prends toute la place. Alléluia. Alléluia. La parole du jour, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Bien-aimés, comment adorer en esprit et en vérité? Je crois que la chair ne peut pas le faire. Parce que premièrement, Jésus dit en esprit. Donc nous reconnaissons là que c'est par l'esprit. C'est quelque chose de spirituel. Et en vérité, nous savons que c'est l'esprit de vérité. Il a déjà prié, vous souvenez-vous, il a dit dans Jean chapitre 14, au verset 16 à 17, il disait que « Je prierai le Père pour vous ». Vous savez, Jésus dit « Vous adorerez le Père en esprit, en vérité ».
Et il a déjà prié. Il disait à ses disciples, je prierai le Père pour vous et il vous enverra un autre consolateur. L'Esprit que le monde ne connaît pas. Il ne voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous. C'est l'Esprit de vérité. Donc, il n'y a pas de prétention pour nous de dire que nous savons adorer en esprit, en vérité, par notre intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Spirituel. Alors, merci Saint-Esprit. Je te donne toute la place ce matin. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Prends toute la place. Nous voulons sortir de ce lieu avec la connaissance de la vérité, la connaissance de l'adoration en vérité. Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire? Qu'est-ce que Jésus a prié? Qu'attend-il? Qu'attend-il de nous? Qu'attend-il de son Église? Bien-aimés, l'adoration, nous aimons chanter, c'est bien. Nous aimons la louange, c'est bien. Nous aimons les cantiques, c'est bien. Mais bien-aimés, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, ce n'est pas le chant qui sort de ta bouche. Ce n'est pas le cantique qui sort de tes lèvres. Ce n'est que le moyen de rentrer dans l'adoration. Vous savez, le moyen, seulement un moyen de partir d'un point A à un point B. D'être dans un point A et d'aller dans une autre destination, qui est l'adoration. Tout comme tu prends ta voiture pour aller d'un point A à Trois-Rivières, pour aller à Shawinigan ou je ne sais où. Ta voiture est un moyen de t'y emmener. La louange, le cantique, c'est bon parce que c'est un moyen de rentrer dans l'adoration, d'aller dans cette destination que Dieu nous attend, où Dieu nous attend. C'est là qu'il nous attend. L'adoration. Alléluia. Merci Jésus. Pour parler de ça, je vais commencer d'aller dans la parole à Jean, au chapitre 4. Jean chapitre 4, c'est Jésus qui est au puits de Jacob. Il est à Sichar ou Sichem. Il est au puits de Jacob. Pourquoi j'ai pris ce passage pour l'adoration? Non pas seulement parce que c'est là qu'il dit « Vous adorerez le Père en esprit, en vérité », mais c'est parce que c'est un lieu stratégique. C'est un endroit, vous savez que là, au puits de Jacob, dans la tradition juive, au puits, déjà à ce puits-là, il y a eu une rencontre. Au puits, il y a eu la rencontre de l'époux avec son épouse. C'est-à-dire que Isaac a rencontré son épouse au puits. Jacob a rencontré son épouse à un puits. Et Jésus vient là, précisément à Sichem, au puits. C'est là qu'il veut rencontrer son épouse. Amen. C'est là qu'il veut rencontrer. Pourquoi? Il nous dit qu'il marchait, il est parti chercher, il a été à la rencontre d'une femme, une Samaritaine. Bien-aimée, la Samarie n'avait pas de part avec Jésus, avec les Juifs. Le salut disait que le salut, c'était pour les Juifs premièrement. Samarie, c'était des étrangers. Ils étaient comme en guerre. C'est-à-dire, après le schisme du temps du roi Salomon, il y a eu une séparation. Et il y avait comme une guerre entre Juda et Samarie. Donc Jésus, c'était pour les Juifs. Le salut, disait, c'était pour les Juifs. Mais Jésus a pris la peine d'aller à Samarie. Là, quand on lit là-dedans qu'il dit, Jésus, je vais lire, une femme de Samarie, le Seigneur sut que les pharisiens, c'est pas à ce moment-là. Là, je vais commencer par le verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, Jésus, dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Bien-aimés,
Quand on lit « fatigué du voyage », Jésus, c'est vrai, il était là en tant qu'homme, il était fatigué, peut-être. Mais dans la tradition grecque, ce n'est pas fatigué comme nous, on est fatigué, il faut qu'on se repose. Non, c'était qu'il avait beaucoup travaillé. Jésus avait beaucoup travaillé. Moi, je veux croire que Jésus, il avait beaucoup travaillé. Comment il avait travaillé pour aller rencontrer cette femme ici? Certainement, bien aimé, qu'il était dans la prière. Certainement qu'il avait travaillé, qu'il avait demandé à son Père qu'est-ce qu'il allait dire à cette femme. Comment est-ce qu'il allait approcher cette femme? Comment est-ce qu'il allait lui parler? Parce qu'il devait se passer quelque chose au puits de Sichem, au puits de Jacob. Il devait se passer quelque chose. Et Jésus, lui, il a prié pour ne pas arriver à cet endroit avec ses propres paroles, bien qu'il était le Fils de Dieu. Il a prié. J'insiste pour ça, pour que dire c'est pas fatigué. Non, c'est qu'il avait travaillé, il avait beaucoup travaillé dans l'esprit. Il avait beaucoup travaillé avec son Père. Et là, il est parti chercher cette Samaritaine. Pas hasard. C'était ce jour-là où elle devait connaître, elle devait laisser la tradition, elle devait laisser ce qu'elle ne connaissait pas. Là où il dit, tu adores ce que tu ne connais pas. Mais là maintenant, je veux que tu connaisses la vérité. Ce matin, Jésus veut que tu connaisses la vérité. La vérité. Jésus, lui, qui est parti en Samarie, voir cette femme. Peut-être que ce matin, tu te dis, comme la Samaritaine, Jésus, c'est pas pour moi. Le salut, c'est pas pour moi. L'adoration, c'est pas pour moi. Jésus, il est parti voir cette Samaritaine. Il n'est pas parti vers les siens. Ça, c'est prophétique pour nous. C'était pour nous. Il anticipait pour nous. C'était pas pour vous, c'était pour les Juifs. Mais moi, je suis venu là où, au puits de Jacob, vous savez, à Sichem, c'est là où Josué a proclamé l'alliance Adonai, le Seigneur, avec le peuple d'Abraham. Sommes-nous des enfants d'Abraham de la foi ? Donc là, il est venu à cet endroit précisément pour renouveler, pour nous rappeler la foi. Par la foi, vous rentrez. Par la foi, vous allez saisir la révélation que je vais vous donner. La révélation de qui je suis. Parce qu'on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. La révélation de qui je suis. C'est pour ça qu'il dit, vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça commence par la révélation, le discernement de qui est Jésus. De qui est Jésus? Qui est Dieu? Donc toi aussi, si tu t'es dit, je vais là, mais pour moi, ce n'est pas l'adoration, je ne peux pas rentrer, ce n'est pas pour moi. Bien-aimé, là, à cet endroit, Jésus, il n'a pas pointé les péchés de cette femme. Je vous laisse lire parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Il n'a pas pointé le doigt de ses péchés, de ses maris. Non, non. Ce qu'il reprochait, ce qu'il regardait, ce qu'il a ciblé, c'est l'adoration. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu ne me connais pas. C'était la révélation. La révélation, tu ne me connais pas. Il fallait qu'il se révèle. Donc ce matin, je prie au nom de Jésus que nous ayons la révélation de qui est Dieu et qui est Jésus, son Fils, qu'il est l'amour de Dieu, Jésus, et qui est le Saint-Esprit, qui nous emmène. Comme cette voiture, je vous ai dit, qu'elle nous emmène, c'est le moyen de nous emmener. Il y a un dynamo, il y a un moteur. Le Saint-Esprit, c'est la dunamis que Dieu nous a donnée pour nous conduire, nous faire rentrer dans cette dimension, dans cette destination de l'adoration en vérité, en esprit et en vérité. Ça ne pourra pas se faire sans lui. Merci, précieux Saint-Esprit. Alors oui, c'est pour toi aussi. Oui, c'est pour toi. Oui, Jésus, il est là dans ce lieu. Vous savez qu'il est là. Vous savez que Jésus est là. Il est au puits. Il est la source. Vous savez, vous êtes la source de vie. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard pour nous non plus. On n'a pas choisi. Quand Dieu nous a envoyés, on ne savait même pas où on allait. Mais c'était à la source de vie. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que Jésus qui disait à cette femme qui restait sur le terrestre, qui restait sur l'eau du puits terrestre, lui, il voulait lui révéler l'eau spirituelle. Il voulait lui révéler des choses spirituelles. Donc ce matin, Seigneur, révèle-nous des choses spirituelles, des choses d'en haut, Seigneur, que nous puissions quitter cette dimension terrestre et rentrer dans le spirituel, là où tu nous attends, Seigneur. En vérité, Saint-Esprit, tu es l'Esprit de la vérité. Rien n'est caché devant toi, rien. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dieu est là, bien-aimé. Jésus est là dans ce lieu et il veut te rencontrer. Il a dit, c'est le lieu de la rencontre de l'épouse, de l'époux avec l'épouse. Le Seigneur Jésus revient bientôt chercher son épouse.
L'adoration va nous permettre de tenir. Parce que dans l'adoration, nous allons pouvoir rester connectés en communion avec Dieu à travers Jésus, par le Saint-Esprit. Toujours connectés, toujours. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, plus qu'un chant, plus qu'un programme, Dieu ne veut pas restaurer un programme, il ne veut pas restaurer un chant qu'on a oublié. Non, il veut restaurer l'adoration dans son Église. Amen. L'adoration dans son Église. Et non pas seulement chanter du bout des lèvres. Chanter, non, c'est une attitude de cœur. Ça vient du cœur. C'est quand il dit en esprit, en vérité. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Ça, on ne peut pas le faire nous-mêmes. On ne peut pas y aller nous-mêmes. Alors merci Seigneur Jésus. Je vais vraiment rester sur l'adoration que le Père attend. Les adorateurs que le Père attend. Parce que quand vous lisez, ce n'est pas ma parole. Je vais lire d'abord dans Jean 4. Où quand il dit... Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, du Jean chapitre 4, verset 23, où Jésus dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce n'est pas la demande d'un pasteur, ce n'est pas la demande de Claire, ce n'est pas la demande humaine, c'est la demande du Père. Le Père qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils Jésus. C'est lui qui demande des adorateurs. Pouvons-nous l'adorer réellement, en vérité, sincèrement en vérité, pour l'œuvre de la croix, pour vraiment ce qu'il a fait pour nous? Est-ce qu'on peut passer à côté de ça, bien-aimé? Non. Moi, je veux croire que là, Seigneur, en cet instant, même si on dit qu'on connaît, je connais l'adoration, non, Seigneur, si tu pointes du doigt et que tu dis, mon peuple, ce que le Père demande, c'est des adorateurs en esprit, en vérité, et que tu nous as donné ce passage, tu nous as donné ce thème pour le mois d'avril. Ce n'est pas hasard. Alors Seigneur, nous voici. Dieu est esprit, nous dit verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et en vérité. Seigneur, merci pour la vérité, Jésus. Merci pour la vérité. On va creuser un peu pour l'adoration biblique que Dieu veut, l'adoration que Dieu attend avec la parole. Quand vous lisez la parole, l'adoration en hébreu, il y a 3 mots. Il y a 3 mots pour la même chose. Pour l'adoration, vous avez sharar, qui veut dire se prosterner, s'incliner. Et il y a Aharatzar qui est admiration. Et il y a Avodat qui est le service, le travail pour Dieu. Donc, bien-aimé, l'adoration, si je regarde ça, dès le commencement, ce que le Père attend, je reconnais que le service est lié à l'adoration que le Père attend. Amen. Le service, le travail pour Dieu est lié à l'adoration, qui n'est pas seulement lever la main, n'est pas seulement se prosterner, se mettre à genoux parce qu'on a un frisson, parce que ça fait tout drôle. Non. Il y a quelque chose là-dedans que le Père attend. Avoda, service, travail pour Dieu. Une célébration pour Dieu. Dieu aime, prend plaisir. Quand on est dans l'adoration et quand on est vraiment en train de le célébrer, mais nous le célébrons non pas seulement par nos paroles, parce que l'adoration véritable, c'est une expression, c'est une attitude qui va ressortir de mon adoration. Amen. Si on ouvre seulement la bouche, c'est que c'est encore charnel.
c'est quand le Saint-Esprit, quand on est arrivé dans cette destination de l'adoration par la louange, par le chant, que l'on arrive à être en communion avec Dieu, par le Saint-Esprit. Dans cette communion-là, il y a une attitude, il y a une manifestation, une extension, on va dire, qui se produit. Et c'est par l'Esprit qu'on arrive à s'humilier, à changer de comportement, à même servir autrement. Parce que c'est l'expression de mon adoration qui est par l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la prophétie. C'est l'Esprit qui vient confirmer la parole. C'est l'Esprit, Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et le premier commandement, qu'est-ce qu'il était écrit ? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Jésus est revenu pour le confirmer. Adore ton Dieu, servir. Ce n'est pas inventé, ce n'est pas quelque chose que je pointe aujourd'hui parce que, non, c'est le temps de l'adoration. Je demande au Seigneur quelle est la parole pour l'adoration, qu'est-ce que tu veux nous enseigner. Et précieux Saint-Esprit, il nous enseigne. Et vous savez que Avoda, les Juifs, ils disent Avodat Hashem, Avodat Hashem. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est travailler Dieu, travailler. Et nous aujourd'hui, on croit que parce que Jésus a fait déjà la croix, il a pris la croix, il a tout accompli, on n'a plus rien à faire. Si il est au puits de Jacob, au puits on creusait. Là, pour pouvoir aller dans cette dimension, il va falloir aller creuser, aller chercher notre Seigneur, chercher qui il est. On a un travail à faire. Amen. Tout est accompli, oui, mais nous, on a quelque chose à faire. Aussi bien qu'on se met en marche pour venir dans ce lieu, on a quelque chose à faire. Aussi bien quand on est dans la louange, on a quelque chose à faire. Disposer son cœur. Disposer son cœur. Laisser tout, à tout abandonner pour dire Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Le Père cherche. Le Père cherche. Te trouvera-t-il ce matin? Trouvera-t-il l'adorateur ce matin? Pas un chantre. Pas un chantre. Pas un religieux, un adorateur. Le Père cherche. Trouvera-t-il? Est-ce qu'il te trouve ce matin en tant qu'adorateur, en esprit, en vérité, selon ce qu'on vient d'apprendre, selon ce qu'on vient de lire? Te trouve-t-il ce matin? Il ne veut pas le chantre. Il ne veut pas, non. Il veut l'adorateur. L'adorateur. Donc l'adoration, je repars là-dedans, c'est important parce que si je quitte cette chair sans que vous ayez, le Saint-Esprit vous a pas convaincu, pas par mes paroles, mais vous recevez la parole, vous en faites après, vous êtes responsable. Mais moi je prie que le Saint-Esprit, qui utilise ce canal ce matin, que toute la parole qui sort de ma bouche, que le Saint-Esprit les applique dans votre cœur, que le Saint-Esprit fasse le travail pour que nous soyons, nous préparons, nous soyons ces adorateurs, que nous soyons prêts, l'épouse prête pour la rencontre de notre Seigneur, de notre Roi. Amen. Alors dès le commencement, nous voyons que l'adoration, c'est intimement lié à une action de soumission. Vous avez vu, se prosterner, admirer, révérer. Seigneur, quand je suis dans cette attitude, quand je suis arrivée dans cette dimension d'adoration par l'Esprit, je reconnais la grandeur de Dieu, je reconnais la sainteté de Dieu. Je ne peux plus être de même. C'est parce que l'Esprit m'a révélé. Ce n'est pas parce que j'ai regardé mon voisin et j'ai dit « Ah tiens, là il se prosterne, je dois me prosterner aussi. » Non, c'est le Saint-Esprit. À ce moment, quand on est en communion, donc on dit bien c'est une communion. Une communion, là, connectée. C'est le Saint-Esprit qui va nous emmener à avoir une attitude, un comportement qu'on ne contrôle plus. Amen. On ne contrôle plus. Bien souvent, vous allez voir qu'il y en a qui vont s'agenouiller. Ils sont comme en contemplation. Ils ont reconnu, ils ont eu la révélation. Ils ont été rencontrés par le Seigneur lui-même. Ils ne peuvent que se prosterner, l'adorer. L'adorer.
totale soumission. Et vous reconnaissez que maintenant, quand on dit que le service est lié, c'est parce que là, quand on est en totale soumission, on ne peut pas dire que je sors de l'adoration, ah ben ça y est, c'est fini, il ne s'est rien passé. Je repars, je vaque à mes occupations comme si de rien n'était. Non, non, ça veut dire que si tu étais réellement dans cette attitude d'adoration en esprit, en vérité, en totale soumission à notre Dieu, ça veut dire que là, maintenant, l'esprit qui t'a connecté, qui te fait dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh, se prosterner. Nous chantons, nous voulons nous prosterner. Mais bien aimés, plus que des paroles qui sortent de notre bouche, se prosterner, reconnaître la souveraineté de Dieu, la sainteté de Dieu. Si je reconnais la sainteté de Dieu, je ne peux plus être de même. Quand je sais que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité est là dans ce lieu, je ne peux plus être de même, je peux plus parler par ma propre intelligence, je ne peux plus, non Seigneur. Oh, regardez dans Ésaïe, quand il a vu la gloire de Dieu qui était là, il a dit, oh, j'ai vu le Seigneur, mes lèvres sont impures. Il a reconnu son état. Nous, c'est pareil. Dans cet état-là, quand on adore, plus que ce chant, oh, Seigneur, tu m'as touché. Je sais qui tu es. Oh, Père, aide-nous. Une attitude de cœur, bien-aimé, une attitude de cœur. C'est vrai, ça va dépasser notre intelligence, ça va dépasser le naturel. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. C'est spirituel. Cette dimension-là qu'on a au-delà de ce qui sort de notre bouche, bien-aimé, c'est une communion, vraiment une communion profonde avec notre Dieu. Une communion profonde. Là, quand vous êtes en adoration, vous allez voir que les gens à côté, ça vous importe peu. On va voir un exemple d'ailleurs de l'adoration qui brise les limites, qui brûle les limites. Notre âme, esprit sont soumis à la seigneurie de notre Dieu, à sa sainteté. On ne contrôle plus rien, il n'existe plus rien autour. Donc on n'a plus le temps de regarder, est-ce qu'elle m'a regardé, est-ce qu'elle m'a souri, est-ce qu'elle m'a dit bonjour. On est dans l'adoration, il n'y a plus rien d'autre que Jésus, il n'y a plus rien d'autre que lui. Donc forcément, nous sommes un peuple qui n'a plus les yeux fixés sur Non, j'ai les yeux fixés sur Jésus, je n'ai pas le temps de voir à côté ce que mon voisin fait, ce qu'il ne fait pas. Je suis dans l'adoration avec mon Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, conduis-nous, Seigneur, conduis-nous. Vous allez voir, l'exemple parfait pour moi. Vous savez, on aime chanter « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David ». Vous connaissez ce chant? Bon, on va voir justement l'adoration qui a brûlé les limites. L'adoration qui brûle les limites. David, on va voir ça dans 2 Samuel 6, 14, 22. C'est pas la peine, j'ai eu de le mettre. Vous savez, on lit que David, il a dansé devant le Seigneur de toutes ses forces. Il a dansé devant l'Éternel, vêtu seulement d'un simple épaule de lin, un pagne sacerdotal. Son comportement a été critiqué par son épouse, Michal. Elle l'a méprisé. Elle a dit, tu as abandonné ta royauté, ta dignité royale. Mais David, il s'en fichait. David affirmait que là, il était en train de danser pour Dieu. Il dansait pour Dieu. Il a dit, je me rendrai encore plus vil si c'est pour mon Dieu. Donc aujourd'hui, Saint-Esprit, saisis quelqu'un, saisis Seigneur. Et que toi, je prie au nom de Jésus, qu'il n'y ait pas de retenue, que la honte soit chassée, la honte tombe et les chaînes de la retenue soient brisées au nom de Jésus. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il veut de toi. Tu as envie de danser, ma sœur. Lève-toi, danse. C'est l'adoration pour le Seigneur. Tu as envie de courir, cours. Tu as envie, fais-le. Laisse le Saint-Esprit, c'est ça, le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Quand tu es l'adoration, s'il n'y a aucune extension, s'il n'y a aucune attitude, il n'y a aucune extension, aucune manifestation, es-tu vraiment d'adoration? Le Saint-Esprit saisit. Tu ne sais même pas ce que tu fais.
Des fois, nous, on dit, Saint-Esprit, là, je vais faire ça, mais évite que je danse comme ça. Et parce que là, l'église n'est pas prête à me voir comme ça. Ah, lâchez-moi, ça n'a chien. Esprit de Dieu. Fais ce que tu veux. Fais comme tu veux. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. La retenue est brisée au nom de Jésus. Saint-Esprit, sois libre en ce lieu. Saint-Esprit, sois libre en ce lieu. Saint-Esprit, ton peuple est libéré. Je déclare la liberté au nom de Jésus. Je déclare que son église est libre, libre d'adorer au nom de Jésus. Alléluia. La honte tombe. Les chaînes de la retenue sont brisées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je déclare, Seigneur, une adoration sans limite. Comme David, Seigneur, cette adoration a brûlé les limites. Il n'y avait plus de limites. Une adoration sans limite. Il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus d'unité. Toi, c'est pareil, ça ne dépend pas de ta position sociale. Qu'importe ce que les autres vont dire, enlève ton regard sur les autres. Tant que tu vas regarder les autres, tu ne verras pas Dieu. Alors enlève ton regard sur les autres. Rentre. Oh nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que tu es libre, Église, pour adorer ton Dieu. Libre, au nom de Jésus. Cette adoration, bien-aimée, voyez bien, ce n'était pas charnel, c'était spirituel. L'adoration, ça dépassait, cette adoration dépassait les conventions sociales, dépassait la retenue. David a adoré son Dieu sans se soucier de ce que les autres allaient dire. Alléluia. Sans se soucier de ce que l'autre avait à dire. C'est comme ça qu'on maintient le Saint-Esprit. Là, il veut être libre. On dit, Saint-Esprit, sois libre de régner. Mais ah non, qu'est-ce que va dire mon voisin? Oh, je ne peux pas faire ça. Ah non, Saint-Esprit. Ouh, vous êtes d'accord qu'on dise au Saint-Esprit, fais comme tu veux? On va lui dire, Saint-Esprit, fais comme tu veux, sois libre, réellement libre dans ton église, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Il l'avait par amour, il l'avait par gratitude, il avait la révélation de qui était son Dieu. Michal, non. Donc voilà pourquoi la révélation est importante, bien-aimé. Voilà pourquoi la révélation, le discernement de qui est ton Dieu est important. Sans ça, tu ne peux pas adorer. Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. C'est impossible. Alors, deuxième exemple que je vais prendre pour l'adoration un peu folle pour le monde, une adoration qui coûte, c'est la femme à Béthanie. La femme à Béthanie, c'est dans Matthieu 26, et là, je vais le lire, par contre, s'il te plaît, j'ai eu. Matthieu 26, à partir du verset 6. Un autre exemple de l'adoration. L'adoration qui coûte, l'adoration qui dépasse l'entendement humain, qui va au-delà de tout. Seigneur, aide-nous. On a besoin de toi, pas vrai? Sinon, si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est impossible. Impossible, parce que nous-mêmes, on a, vous savez, c'est encore cette retenue. Vous savez, la chair, l'esprit, il est libre. L'esprit, il n'y a pas de statut social. Il n'y a pas de... On va dire que... Il est libre. La chair, quand l'âme est encore présente, elle est un peu orgueilleuse. On va faire ça quand même. Ah non, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je dansais comme ça pour l'église. Mais c'est le Saint-Esprit. J'ai fait ça pour l'église, j'ai fait ça pour mon Dieu. Alors, Matthieu 26, à partir du verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme, pourquoi j'ai pris Matthieu? Parce qu'en fait, il y a deux passages, deux évangiles qui relatent ce fait-là. Mais moi, j'ai préféré Matthieu parce qu'on ne dit pas de nom. Donc, c'est bon parce que tu peux mettre ton nom à ta place. À la place, tu peux mettre ton nom. Et ça peut être l'église. Donc, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix.
Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Verset 8, les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Amen. Nous sommes en train de parler de la bonne nouvelle et on raconte ce que cette femme a fait. Une adoration qui a coûté et qui a indigné les disciples. Donc des fois, vous êtes dans une adoration et tu auras toujours quelqu'un pour venir te juger, pour venir dire « mais pourquoi elle fait ça, on aurait pu faire… » Bien-aimé, ne te soucie pas de ce que les gens font. Cette femme à Béthanie, là, vous savez que Béthanie, c'était le dernier endroit où Jésus a résidé avant la crucifixion. C'est là où il a été pendant sa dernière semaine. Et moi, je vois que cette femme, elle a eu la révélation de qui est Jésus. Elle a eu la révélation de ce qui allait se passer pour Jésus, puisqu'il parle de sépulture. Elle a fait ça pour ma sépulture. C'est-à-dire qu'avec la révélation, elle est rentrée, elle est venue, elle s'est approchée de Jésus. Elle s'est approchée et elle n'a pas regardé. Elle a été chercher ce parfum d'un très grand prix. Une année de salaire, nous dit. Quand tu vas chercher, c'est une année de salaire. Mais elle n'a pas regardé le prix. Elle a répondu sur la tête de Jésus. Elle a eu la révélation, elle savait ce qui allait se passer. Donc aujourd'hui, bien-aimés, qu'importe ce que Dieu te demande, qu'importe ce que ça va te coûter, si là, en cet instant, le Seigneur te dit, viens adorer, ce que Jésus dit, là maintenant, pourquoi est-ce que vous dites ça? Vous savez, c'était des disciples en plus, des disciples, c'est pas n'importe qui, c'était des disciples qui avaient été enseignés avec Jésus pendant 3 ans. Combien il y en a aussi ici? Combien il y en a encore dans notre temps? Dans notre temps, ou quand ils vont voir quelqu'un adorer différemment, et ils sont encore religieux. Ah, pourquoi ils ont fait ça? Non, on aurait pu faire ça. Regardez, c'est légitime, hein? C'est honorable ce qu'ils pensent. Ah ben oui, on va mettre les pauvres. Ah, on aurait pu vendre ça et donner aux pauvres. C'est légitime, c'est honorable. Ça part d'un bon sentiment. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Et là, pour l'instant, pour le moment, elle a les yeux fixés sur moi. C'est mon moment à moi. C'est l'adoration qui me revient là, à moi. Ce temps-là, c'est l'adoration. Vous aurez le temps de faire autre chose après. Vous aurez le temps d'aller faire des actions pour les pauvres, ailleurs. Pour le moment, je veux l'exclusivité. Pour le moment, pour ce temps, c'est l'adoration. Laisse-la m'adorer. Elle est venue verser ce parfum, répandre ce parfum sur moi. Donc maintenant, si c'est le temps, si tu reconnais que c'est pas hasard que tu es dans cette église, que c'est pas hasard que tu es à la source, c'est pas hasard que là où Jésus se trouve, il veut être à la rencontre de son épouse. Si c'est pas hasard, maintenant, c'est le temps de l'adoration. Seigneur, aide-nous. Je veux adorer comme tu le veux. Seigneur, pas selon moi, comme tu veux. Amen. Parce que quand l'Esprit de Dieu nous conduit, il n'y a pas comme je veux. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Amen. Donc oui, Seigneur, je veux adorer. Pour l'instant, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux garder les yeux fixés sur toi. Seigneur, je veux réellement, Seigneur, cette intimité avec toi. Seigneur, les adorateurs que Dieu aime, que Dieu recherche, ce sont des adorateurs qui aiment la présence de Dieu et qui, qu'importe ce que ça va leur coûter, ils vont être là, ils vont être présents, ils vont adorer le Seigneur, adorer, qu'importe le prix. Oh Jésus, 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 Jésus. Ne soyons pas vraiment bien-aimés comme ses disciples, indignés. Quelle attitude elle a? Quelle attitude? Ils ont une bonne raison pourtant de se justifier, n'est-ce pas? Une bonne raison, c'est les pauvres. Allons faire une action pour les pauvres. Mais Jésus les réprimande
Parce que là, Saint-Instant, c'était son moment. C'est lui le centre de l'adoration. C'est son moment, le temps de l'honorer, le temps de l'honorer, de répandre le parfum, ce parfum de grand prix. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia, merci Seigneur. Un geste fou, une action folle de la part de cette femme. Mais merci Seigneur, merci Jésus, que tu ouvres nos yeux ce matin. Seigneur, merci parce que tu nous parles ce matin. Seigneur, je sais ce matin que tu parles à quelqu'un. Tu parles à quelqu'un ce matin, Seigneur. Ça ne veut pas dire, bien-aimé, que quand on lit ça, ne sortez pas de ce lieu pour dire « Ah voilà, on va adorer et puis on va laisser les pauvres. » Bien-aimé, ce n'est pas ce que Jésus dit. Ne déformez pas la parole. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais quand il a dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux », il le sait pourquoi. C'est quand nous serons dans sa présence, quand nous serons en communion avec lui, par le Saint-Esprit. C'est là que vous savez, le ciel est ouvert, il se passe quelque chose, Toutes les bénédictions qui ont été prévues pour toi, là, dans ce moment, alors que le ciel est ouvert, dans ce moment d'adoration, considère qu'ils sont à toi. Parce qu'il a dit, il connaît. Mais si tu fais de ton Dieu ta priorité, si tu fais de ton Dieu celui que tu connais, ta seule source, ton Dieu, la priorité, la première place, je ferai tout. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Je prendrai soin de toi. Amen. Merci Seigneur. Merci Papa. Et dans ce temps, vous savez, quand c'est le Saint-Esprit qui dirige, quand on est connecté comme ça, Saint-Esprit, je suis là en communion, il n'y a plus rien de moi, il n'y a plus mes préoccupations, il n'y a plus rien. Saint-Esprit, aligne-moi au cœur de Dieu. Quel est le cœur de Dieu? Et vous croyez que les pauvres ne sont pas dans son cœur? Non, mais quand on aura choisi la bonne part, quand on aura choisi l'adoration, nous allons recevoir les directives pour pouvoir aller efficacement. Oh, Seigneur. C'est dans l'adoration, dans le silence, quand on a fait taire toutes les préoccupations de notre vie, toutes les voix autour, c'est là que Dieu nous parle. Alors oui, recherchez, bien-aimé, la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Est-ce que tu pourrais monter, mon frère Fred, s'il te plaît? Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je te remercie, Saint-Esprit. Je te remercie, Saint-Esprit, pour ce que tu veux partager, pour ce que tu veux donner vie ce matin dans les cœurs. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que je ne peux pas convaincre. Moi, je dis la parole, mais la parole, Seigneur, sans toi, n'a pas de puissance. Car c'est toi qui donnes vie à la parole, précieux Saint-Esprit. Que toi, c'est toi, Saint-Esprit, l'esprit de l'adoration. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Je reconnais maintenant que oui, effectivement, j'avais une partie de l'adoration, mais elle n'était pas complète. Mais toi, tu veux une adoration complète, une adoration exclusive, pas Dieu plus quelque chose. Non, Dieu seulement. Dieu, tout. Il veut tout. Donne tout à ton Dieu ce matin. Tu verras s'il ne te donne pas en retour. Donne tout. Oh, chien de l'eau, chien, oh, malo, chien de l'eau, chien. Jésus, merci Seigneur d'avoir visité ton peuple, visité Seigneur ceux qui n'étaient pas prévus. Seigneur, tu as donné ta vie, Seigneur, pour ceux qui n'étaient pas prévus pour le salut, mais tu as pris la croix, Seigneur, tu as pris la croix. Et aujourd'hui, Seigneur, avec cet acte d'amour, tu nous appelles. Venir dans ta présence, t'adorer, toi seul. Oh, chien de l'eau, oh, malo, Jésus.
Oh, chien, oh, chien. Je ressens vraiment fort, fort, fort dans mon esprit que ce matin-là, ici, le Seigneur, il est en train de chercher quelqu'un. Il est en train de chercher quelqu'un qui veut plus du superficiel. Il veut plus du superficiel. Tu es là, tu te dis, je ne connaissais pas. Seigneur est en train de te chercher. Et il t'a trouvé, je crois qu'il t'a trouvé ce matin. Toi qui dis, je veux plus Seigneur, je veux sortir du superficiel. Je suis cette personne Seigneur. Je sens vraiment fort, fort dans mon esprit que Dieu te cherche. Dieu te cherche. Juste reconnais. Il dit Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Tu n'as rien d'autre à faire. Me voici. Regarde, il est passé à Samarie, voir cette Samaritaine. C'était pas pour elle. Elle était indigne. Tu peux dire aussi que tu es indigne. Que tu es indigne. Non. L'adoration, je ne suis pas assez pure pour rentrer dans cette intimité avec Jésus. Mais Jésus est là. Plus que le puits. Il est lui-même la source. Et il veut se révéler à toi ce matin. Il veut se révéler à toi. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu me connaissais, connais-le ce matin. C'est tout ce qu'il veut. Connais ton Dieu. Connais Jésus. Connais-le. Connais-le intimement, pas par l'intelligence, pas par ce que tu as entendu, pas par l'éducation religieuse que tu as reçue, non, par le cœur, par le cœur, par le cœur. Oh, c'était Kirosha Esu, Intobaisa, Eushiana, Ushiana Soya. Il y a des personnes ici. Il y a des personnes ici. Dieu te demande. Il te demande quelque chose de coûteux. Quelque chose de coûteux. Quelque chose. Ça peut être ton temps. Comme ton cœur. Un abandon total à lui. Un abandon total à lui. Il te demande quelque chose ce matin. C'est fort, fort, fort. Je sais qu'il est là. Vous savez qu'il est là. Il te demande quelque chose de coûteux, qui va te coûter, Mais tu n'es pas prêt de le lâcher. Tu le retiens encore, alors qu'il t'a déjà montré. Mais tu retiens. Ce matin, lâche. Donne-le au Seigneur. Donne-le. Dieu te dit, donne-le-moi. Donne-moi ton projet, donne-moi ta vision. Tu as pensé faire ça de telle façon. Mais là, je te dis, donne-moi. Ça te coûte, oui. Quelque chose de coûteux, il te demande ce matin. Ça te dépasse. Tu n'es pas capable par la chair de lâcher ça. Tu n'es pas capable par la chair. Mais le Saint-Esprit, Sweet Holy Spirit, précieux Saint-Esprit, localise-les, Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui coupes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas par la volonté d'homme. Ça prend le surnaturel, l'Esprit de Dieu. Et précieux Saint-Esprit. Oh, Mashiach. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous ne sommes pas capables, mais précieux Saint-Esprit,
Doshia Yesu Ushie Maoshaye. Ouvre Seigneur, Saint-Esprit, fais bailler l'ochier, souchier, t'adorer Jésus. Oh, Shie, Mashiach, oh, Shanalai, Esprit de Dieu, agis Seigneur, Esprit de Dieu, nous te tenons tout Seigneur, la première place Seigneur, oui Seigneur. Nous voulons toi et toi seul. Notre adoration, c'est pour toi seul. Je veux te donner la première place, Seigneur Jésus. Prends la première place dans ton église, Seigneur. Prends la première place dans ton église. Prends, Seigneur. L'exclusivité, c'est pour toi, Seigneur. Une adoration exclusive pour Dieu. Adoration exclusive pour toi, Seigneur. Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Le Père cherche. Jésus a parlé. Jésus qui se tient là, pas au puits de Jacob, il a renouvelé l'alliance. Il se tient là, il dit, si tu me connaissais, Église, si tu me connaissais, tu ne serais pas comme ça, Chiosu. Je veux tout. Il cherche, le Père cherche. Est-ce qu'il t'a trouvé, Église? Est-ce qu'il t'a trouvé ce matin? Encore une fois, pas comme un religieux, pas un chanteur, non. Pas un talent naturel, non. Non. Un adorateur qui adorera le Seigneur et qui le servira à lui seul. Oh, Alléluia. Merci précieux Saint-Esprit. Merci précieux Saint-Esprit. Parce que tu nous révèles Jésus. Tu nous révèles. Révèle-nous Seigneur. Visite Seigneur ton Église. Visite. Restaure. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, Père. Le nom précieux de ton Fils Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur continue son œuvre. Bien-aimé, qui continue son œuvre en vous, en chacun de vous et dans son Église. Amen.